C'est notre table des communications ce matin. En fait, c'est lié indirectement, mais quand même, vous allez comprendre, avec le drame survenu à Mascouche cette semaine. Cette femme de 33 ans, mère de 6 enfants, qui a été tuée. Drame possiblement conjugal, hein, son conjoint qui a été accusé de meurtre non prémédité. Il y a une campagne choc d'un artiste italien qui est placardé actuellement à Milan. On en parle avec nos stratèges Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ce sont des images fortes, des images difficiles à regarder quand même, hein, cette campagne de publicité. On va la regarder ensemble. Donc, ce sont des femmes que vous connaissez, mais qui sont méconnaissables. Donc, Michelle Obama, on voit également Brigitte Macron, Angela Merkel, pour ne nommer que celle-là. Et cette campagne s'appelle « Juste parce que je suis une femme ». Martine. En fait, d'abord, je pense qu'il faut mentionner un chiffre qui est très important. Les Nations unies ont estimé en 2017 que 3/4 des meurtres répertoriés contre les femmes étaient des féminicides. Donc, on parle de plus de 65 000 morts. Et donc, c'est une épidémie. L'artiste choisi, d'abord, il faut le dire, c'est en anglais et pas en italien, alors que la campagne est en Italie. C'est pour qu'il y ait une plus grande universalité, évidemment. Et il choisit des femmes connues, mais des femmes qui sont engagées aussi. Donc, ce sont des femmes qui sont reconnaissables à travers le monde pour montrer justement qu'il n'y a pas de discrimination. C'est vraiment toutes les femmes de toutes les couches, de toutes les origines qui sont victimes de ça. Ça démontre que c'est un fléau, non seulement ici, mais partout. Ouais. C'est un fléau partout, oui. Mais en fait, le coup de génie, moi, je trouve, de cette campagne-là, c'est que une affiche comme telle, ça fait pas de sens. Donc, Michelle Obama toute seule, le visage tuméfié, en disant les femmes sont victimes de violence, ça fait pas de sens. Même toutes les affiches ensemble, avec tous les leaders mondiaux, en disant toutes les femmes sont victimes de violence. L'affiche, le message, l'affiche ne parle pas par elle-même. Tu sais, comme par exemple Benetton, qui avait toutes couleurs unies avec des gens de toutes sortes de nationalités, ça parlait, une affiche qui parlait par elle-même. Donc, dans ce cas-là, ça parle pas par elle-même. Le message, puis... c'est bien de souligner, Martine, que c'est en anglais. Donc, c'est pour que tous les médias du monde reprennent ces images-là, sachant que ces personnalités-là sont immensément connues par des milliards de personnes. Donc, c'est évident que chez Michelle Obama, hier, cette semaine plutôt, le téléphone a sonné des centaines de fois pour avoir des commentaires sur cette affiche-là. Même chose chez Angela Merkel, même chose chez Sonia Gandhi. Et donc, ça interpelle des femmes qui ont une grande notoriété. Puis tous les médias du monde. Donc, ces simples affiches-là, comme ça, à Milan, je crois. Donc, ils ont cet impact-là et c'est un coup de génie. Moi, Alexandre Palombo, je vérifie son nom parce que je ne le connaissais pas. L'artiste? Oui, je ne le connaissais pas, mais je l'engagerais demain matin. Parce que je me disais, c'est un génie de relations publiques avec on dit un stun, son coup d'éclat. Oui, son coup d'éclat. Ça démontre aussi, j'imagine, puis je vous interpelle là-dessus, est-ce que ça démontre que ça peut arriver à n'importe qui, peu importe qui on est? Ça peut arriver à n'importe qui aussi. Je pense qu'un des exemples qui montrent sont les ligues professionnelles de sport. La ligue de baseball, de basketball et de football, par exemple, ont des politiques bien spécifiques contre la violence domestique parce que, justement, les joueurs ne sont pas les joueurs sont aussi pas des victimes, mais oui, souvent sont accusés de violences conjugales. Donc, ça montre justement que ça peut toucher toutes les couches. La Ligue de hockey n'a pas de politique spécifique. Elle va en cas par cas, mais les ligues professionnelles, en prenant ce genre d'action, en disant, nous, on a des politiques spécifiques contre la violence domestique, montrent justement que ça peut atteindre toutes les couches. Et l'artiste souhaitait interpeller non seulement les gouvernements, mais aussi les institutions. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que les compagnies vont faire? Est-ce que les compagnies vont instaurer ce genre de politique? C'est ce qu'on attend de voir. Et les grandes compagnies seront obligées de réagir face à ce fléau, cette épidémie. Ce serait bien, et c'est peut-être fait, là, de voir une réponse d'une de ces femmes-là, en tout cas, via Twitter, via Facebook, mais qui répond à cette campagne-là. Oui, puis là, en fait, ce qui fait l'artiste, il interpelle l'institution, le pouvoir de légiférer. Ça c'est intéressant, c'est une part. Les gouvernements, souvent, ce qu'ils font, c'est que quand ils font des campagnes sociétales sur la violence faite aux femmes, ils vont interpeller les femmes. Ils vont dire dénoncer, aller voir la police, etc.
Moi, je vous dis, je pense, comme spécialiste de relations publiques, il faut interpeller les agresseurs, comme le fait les ligues sportives. Donc, c'est les agresseurs, les joueurs, les sportifs, pas tous des agresseurs. Non, ça, il ne faut pas généraliser. Quand même, ça donne l'exemple aussi à tous les auditeurs de sport, sont des millions, des centaines de millions, donc, qui entendent ce message-là, donc des agresseurs potentiels pour les désamorcer. Donc, ça, c'est une campagne de santé publique, si vous voulez, une campagne sociale qui pourrait fonctionner. Qu'on devrait mettre en place ici également? Oui, qu'on devrait mettre en place ici, et pas seulement interpeller les femmes qui sont victimes. Il faut interpeller les agresseurs avant qu'ils fassent des victimes. Les responsabiliser, leur dire, vous pouvez aller chercher comme le fait la Société d'assurance automobile en disant évitez de prendre de l'alcool avant de prendre le volant, mais c'est la même chose. Pensez-y 2 fois avant d'entraîner dans une spirale de violence conjugale. Il y a des gens à Québec qui prennent des notes de ce que vous mentionnez tous les deux. Parce que les gouvernements, souvent, c'est ce qu'ils ont fait avec le cancer du poumon, par exemple, quand ils ont obligé les compagnies de cigarettes à mettre des photos chocs sur les paquets de cigarettes. Donc, le gouvernement doit travailler en partenariat avec les entreprises, les institutions pour justement essayer de freiner ce fléau terrible. On sait qu'il y a un plan d'action qui est mis en place, puis le premier ministre François Legault a mandaté sa ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, en lui disant qu'elle devait coordonner le plan d'action. Elle a mentionné hier sur Twitter qu'elle travaillait d'ailleurs sur la situation.